Et si le sous-développement de l'Afrique n'était pas un retard, mais une conséquence? Et si la pauvreté actuelle de certains pays était directement liée à la richesse d'autres? Dans les années 1970, un intellectuel africain ose dire une vérité dérangeante, une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Son nom, Walter Rodney. Et son livre, How Europe Underdeveloped Africa, allait devenir l'un des textes les plus puissants jamais écrits sur l'histoire économique mondiale. Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, brutal et profondément éclairant sur les mécanismes qui ont façonné l'Afrique moderne. Pendant longtemps, on a expliqué que l'Afrique était pauvre parce qu'elle était en retard, moins développée, moins organisée, mais Walter Rodney refuse cette idée. Il affirme « l'Afrique n'est pas simplement sous-développée, elle a été activement sous-développée ». Mais pour comprendre cela, il faut remonter très loin dans le temps. Avant l'arrivée massive de l'Europe, l'Afrique n'était pas un continent vide. Elle possédait des royaumes, des empires, des systèmes économiques, des réseaux commerciaux, des cultures riches. Ce n'était pas une utopie parfaite, mais ce n'était pas non plus un continent sans civilisation. Alors, que s'est-il passé? Rodney identifie un premier tournant majeur, la traite transatlantique. Des millions d'Africains sont capturés, arrachés, à leurs terres, à leurs sociétés, à leurs économies. Et ce n'est pas seulement une perte humaine, c'est une destruction structurelle, car ce sont souvent les plus jeunes, les plus forts, les plus productifs, qui sont déportés. Imaginez une économie où une partie importante de la population active disparaît, encore et encore, pendant des siècles. Rodney montre que la traite a affaibli les sociétés, désorganisé les économies, freiné les innovations locales. Mais pendant que l'Afrique s'affaiblit, l'Europe s'enrichit. Les richesses générées par l'esclavage alimentent les industries européennes, les banques, les ports, les États, le sucre, le coton, le commerce. Tout cela participe à la montée de l'Europe moderne. Et Rodney pose une idée choc. Le développement de l'Europe est lié au sous-développement de l'Afrique. Mais la domination ne s'arrête pas là. Après la traite, vient la colonisation. Les puissances européennes prennent le contrôle direct des territoires, des ressources, des économies africaines. Mais attention, Rodney insiste, la colonisation n'était pas conçue pour développer l'Afrique. Elle était conçue pour servir les intérêts extérieurs. Les économies africaines sont restructurées, non pas pour répondre aux besoins locaux, mais pour exporter. Matières premières, ressources naturelles, produits agricoles, et importer, produits de finis, technologies, dépendances. Et ce modèle économique existe encore aujourd'hui. Rodney critique aussi le système éducatif colonial. Il ne vise pas à former des innovateurs, créer des entrepreneurs, développer des penseurs autonomes, mais plutôt former des administrateurs, maintenir le système, reproduire la dépendance. Et cette dimension est cruciale pour comprendre l'Afrique moderne. Même après les indépendances, certaines structures restent, économiques, politiques, culturelles. Et Rodney montre que le sous-développement n'est pas seulement matériel, il est aussi mental. Mais alors, pourquoi certaines indépendances n'ont-elles pas tout changé? Dans de nombreux cas, les indépendances politiques ne s'accompagnent pas d'une autonomie économique réelle. Les structures héritées de la colonisation restent en place, et les pays continuent de dépendre des exportations, des marchés extérieurs, des décisions internationales. Mais Rodney ne blâme pas uniquement l'extérieur. Rodney reconnaît aussi les erreurs internes, les divisions, certaines élites locales complices ou inefficaces. Mais il insiste, ces problèmes doivent être compris dans un contexte historique global. Et cette nuance est essentielle. Aujourd'hui encore, beaucoup de pays africains exportent des matières premières, importent aussi des produits transformés, dépendent des marchés mondiaux. Et cette situation reflète directement les structures décrites par Rodney. Mais le livre ne se contente pas d'expliquer, il cherche aussi à éveiller. Rodney veut que les Africains comprennent leur histoire, leurs mécanismes économiques, leurs dépendances structurelles. Parce que comprendre, c'est le premier pas vers la transformation. Mais ce livre dérange profondément. Pourquoi? Parce qu'il remet en question les récits dominants, certaines justifications économiques, l'idée que le développement est purement méritocratique. Mais au-delà de la critique, il y a un message d'espoir. Rodney croit que l'Afrique peut se reconstruire, se réorganiser, se développer de manière autonome. Mais cela demande conscience, stratégie, souveraineté, unité. Et cette transformation commence par une chose simple. Un peuple qui ne comprend pas son passé répète souvent ses erreurs. Rodney insiste sur l'importance de l'éducation, de la mémoire, de l'analyse critique. Mais la vraie question reste, que faire maintenant? Le livre ne donne pas de solution miracle, mais il donne des clés, comprendre les systèmes, sortir de la dépendance, construire des économies locales, investir dans l'éducation et surtout changer la perception. Et si la Renaissance africaine commençait, le jour où l'Afrique comprendra pleinement les mécanismes qui l'ont façonné, How Europe Underdeveloped, Africa n'est pas simplement un livre d'histoire. C'est une analyse économique, une prise de conscience, une secousse intellectuelle, une invitation à réfléchir autrement. Walter Rodney nous rappelle une vérité essentielle.
Le sous-développement n'est pas toujours un accident, il peut être le résultat de systèmes. Et comprendre ces systèmes est la première étape pour les transformer. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que comprendre l'Afrique, c'est aussi comprendre le monde. Et parce que la connaissance est une forme de libération.